Jean 8, 1 à 11. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais, dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme, surprise en adultère, et, la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Voilà. Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Pourquoi cette femme n'a pas été condamnée par Jésus? Parce que Jésus était conscient qu'il s'en allait porter les péchés de cette femme à la croix. Et vous savez, comme aussi Dieu n'a pas de temps, pour Jésus, c'était comme s'il avait déjà pris ses péchés. Voilà notre titre d'aujourd'hui. Va et ne pêche plus. Le Seigneur t'a pardonné. Le Seigneur ne te condamne pas, mais il te demande d'épouser une nouvelle vie, de commencer une nouvelle vie, loin du mal, loin du péché. Et vous savez que le péché est le plus grand problème de l'humanité et le plus grand problème de chaque humain, parce que c'est à cause du péché que Dieu nous juge et nous condamne à la perdition éternelle. Parce que le péché, Dieu ne peut pas cohabiter avec ça. C'est la transgression de sa parole. Vous savez, le péché, c'est comme si c'est le refus de vivre comme Dieu l'a voulu. Mais donc, si tu refuses de vivre comme Dieu l'a voulu, tu ne peux plus être en quelque sorte vivant. Tu dois aller ailleurs. Or, comme nous avions été créés éternellement, comme des créatures éternelles, nous ne pouvons pas mourir à jamais. Donc, nous sommes obligés d'être confinés. Les humains sont obligés d'être confinés dans le feu purificateur, mais comme le péché qu'ils ont en eux et qu'eux-mêmes sont éternels, mais ça va faire que c'est un confinement éternel dans le feu. C'est ça le jugement du péché. Mais Dieu a envoyé son Fils Jésus, c'est ça la bonne nouvelle, afin de prendre sur lui le péché de tous les humains et qu'en échange, les humains reçoivent la vie éternelle. Jésus prend les péchés et leur péché à eux, lui, il leur donne la vie éternelle. C'est ce qu'on appelle la grâce de Dieu, gratuitement. Mais il y a une chose, il faut choisir cela, il faut vouloir de cela. Dieu n'impose pas le salut à une personne. Donc, Jésus dit à cette femme, je ne te condamne pas, mais choisis une nouvelle vie.